says no evil. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It's easy hard to do. Nothing to kill or die for. And now we should too. But you know the people living for today. You may say I'm a dreamer, but now the only one I have someday to drain us, and the world will be as one. Imagine the pulsations. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A bright through a man. Imagine all the people sharing all around. You may say I'm a dreamer, but now the only one I have someday to drain us, and the world will be as one. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue dans cette émission spéciale. Pourquoi spéciale? Parce qu'aujourd'hui est un jour très spécial. Aujourd'hui, c'est, comment dire ça, il y a 3 ans, on a vécu un moment triste en France, des attentats du 13 novembre. On est le 13 novembre 2018, donc ça fait 3 ans, pile, jour pour jour. Cette émission va pas durer très longtemps, c'est juste un petit rappel, même pas un rappel, mais voilà, pour comment dire ça, c'est un rappel des faits. Tout de suite, donc, on va commencer par les faits. Donc, les faits. Vers 21h20, une heure assez tragique, on peut dire qu'en soi. 21h20, on entend en Stade de France. Comment dire ça, c'est un peu compliqué de le dire parce que voilà, c'est un peu d'émotions qui ont surgi. Au Stade de France, on entend des coups, un bruit assourdissant. C'est une bombe. Cette bombe, c'est un kamikaze qui s'est fait exploser. Donc il y avait au Stade de France le match France-Allemagne qui comptait pour un match amical. Et donc voilà, c'est donc Bilal Alsdi, originaire de Nederhoven-Ambeck en Belgique, qui s'est fait exploser au Stade de France. Dans les rues de Paris, à 21h25, un second groupe de 3 terroristes intervient dans plusieurs rues du 10e et du 11e arrondissement. Il y aura 3 terroristes, donc il y aura Brahim Adeslam, 31 ans, Shakib, je vais vous dire un truc,
Pour la suite de cette vidéo, je m'engage à ne pas dire les noms des terroristes. Et peut-être, et si je trouve les noms, et le nom, oui, les noms de ceux qui ont péri dans ça, je dirais volontiers. Voilà, en tout cas, 3 terroristes sont au bord d'une Sierra Leone de couleur noire immatriculée en Belgique. Ils ouvrent sur des personnes attablées à des bars et des restaurants, criant à la Akbar, et c'est pour la Syrie. Au Bataclan, à 21h40, le troisième groupe, qui s'est déplacé au bord d'une Volkswagen Polo noir, arrive donc au théâtre du Bataclan, où il y avait un concert des Eagles of Metal. Voilà. Ça, c'est les faits. Il y a eu bien sûr, alors pour vous dire, il y a eu plusieurs restaurants, comme le Petit Cambodge. Il y a eu aussi, si je me rappelle, alors il y a le Petit Cambodge. Et il y a aussi, il y en a un deuxième, même il y en a trois. Et en tout cas, je les ai oubliés, je suis complètement désolé. Voilà, en tout cas, cet attentat a fait quand même 131, il me semble, 131 morts, si je ne me trompe pas. Et j'espère ne pas me tromper, j'espère ne pas me tromper en tant qu'information. Voilà. En tout cas, je vais vous dire concrètement ce qui s'est passé, la chronologie des événements. À 19h40, départ d'une Polo, de la Polo, troisième groupe, d'Alfortville vers le Bataclan. À 20h38, départ de la SEAT, deuxième groupe de Bobigny, vers les terrasses, donc des restaurants. 21h17 et 21h20, ou 21h20, première attaque donc suicide à l'explosif près du Stade de France. Donc il y a une seconde attaque suicide qui serait entre 21h19 et 21h30, on ne sait pas trop. Fusillade donc carrefour des rues Béchard et Albert, donc à 21h25, 21h32. Fusillade rue de la Fontaine-au-Roi, 21h36. Fusillade rue de la Charogne. Attaque suicide à l'explosif boulevard Voltaire à 21h40. 21h40, toujours en simultané, 3 hommes pénètrent dans le Bataclan et commencent à tirer. Intervention de la BAC de nuit du Vademan aux abords du Bataclan à 21h51. 21h53, troisième attaque de suicide à l'explosif au Stade de France. Prise d'otage au Bataclan, c'est à 22h. 22h15, la BRI pénètre au Bataclan. 22h48, arrivée de l'équipe rapide d'intervention du raid au Bataclan. 14 novembre, donc le 14 novembre, donc à minuit 18, la BRI donne l'assaut au premier étage où sont retranchés les terroristes avec le raid en renfort au rez-de-chaussée. Et la BRI et la raid, la BRI et la raid mettent fin à l'attaque du Bataclan à minuit 58. Voilà, il y a eu, comment dire ça? Il y a eu beaucoup de morts dans ces attentats, voilà, qui ont détruit, voilà, comment dire ça, qui ont, voilà, comment dire ça, qui ont fait peur à la France, mais la France ne sait pas, comment dire ça, ne sait pas, voilà, ne sait pas, n'est pas tombée. Voilà. Il y a eu 130 morts quand même. Imaginez 130 morts dus à ces attentats en une soirée. C'est très rare. Donc, je vais vous dire quelques noms. Voilà. Il s'appelait voilà, quelques noms de ces victimes. Il s'appelait Stéphane, Nick, Georges-Jacques, Georges Alfonso, Thomas, Alpha Ben Khalifa, Oda Ben Khalifa, Chloé Bossino, Emmanuel, donc Maxime, Quentin, Massatéo, Elodie, Cyprien, la Cramiora, Claire, Nicolas, Baptiste ou encore Nicolas, Anne, Priscilla, Cécile, Marie-Aimée, Guillaume, Nicolas encore, Elsa, Lucie, Asta, Manuel, Alban, Vincent, Romain, Elif, Fabrice, Romain, Thomas,
Mathias, Germain, Romain, Grégory, Christophe, Julien, Mayeul, Cédric, Juan, Suzon, Véronique, Mécheli, Mathieu, Cédric, Noémie, Pierre-Yves, Stéphane, Thierry, Olivier, Frédéric, Pierre-Antoine, Raphaël, Mathieu, Jamila, Mohamed, Amine, Pierre, Pierry, Nathalie, Marion, Miko, Elif, Hyacinthe, Marie, Nathalie, Guillaume, Renaud, Gilles, Christophe, Antoine, Cédric, Charlotte, Mo. J'arrive dans 2 minutes. Voilà, en autant de victimes, voilà, qu'il y en a eu 130, autant de victimes qu'il y a eu ce jour-là. Cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, c'est un jour très particulier donc qui est ce 13 novembre, qui était ce 13 novembre 2015 et on espère ne pas le revivre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci. Et à demain pour une nouvelle émission de l'Actu Déjanté, cette fois normale.